On n'a pas pu voir les mots du chant, puis j'aurais aimé qu'il soit montré sur le côté, mais le chant disait, l'avez-vous compris comme il faut? Ça disait, je suis une promesse, je suis une possibilité, je suis une promesse avec un grand P. Je suis remplie à déborder de potentialité, que oui, c'est un mot en passant. Si j'écoute, j'entends sa voix, et quand j'essaie, il m'aide à faire le bon choix, car je sais que je suis tout ce que Dieu me dit que je suis. Ça dit dans le refrain, je vais le suivre là où il ira. Je vais être ce qu'il dit que je sois. Attends une minute. Ce qu'il veut que je sois. Je peux monter les montagnes, je peux traverser les mers. Je suis la promesse accomplie. Prions ensemble. Jésus, tu es bon. Merci pour nos enfants. Merci, Seigneur, de nous donner les paroles pour les bâtir à être tout ce que tu les appelles à être. Merci de nous donner les actions, les stratégies pour faire d'eux les hommes et les femmes de Dieu pour qui tu as une destinée, pour qui tu as un grand futur. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tout le monde dit ensemble, Amen. Hallelujah. Beaucoup de choses qui se passent ce matin. Merci de me laisser juste reprendre mon souffle. C'est un gros matin. Je pratiquais tantôt. Je suis revenue pour les consécrations. Et Dieu est bon. Mon cœur ce matin, c'est de vous partager l'importance de voir nos enfants comme une promesse. Et ce que ça veut dire, puis je vous explique un peu l'histoire derrière, mais il y a 2 semaines, je faisais la leçon. C'était la semaine qu'on avait l'équipe missionnaire de Lakemount. Et je préparais ma leçon, je l'avais imprimée dans la semaine, je l'avais étudiée, mais c'était le dimanche à 5 heures que vraiment je mettais les choses en place. Et j'ai fini de lire la leçon, j'ai fermé mes cahiers, puis le Seigneur m'a dit, « Anna, tu ne m'as pas demandé ce que moi je voulais faire ce matin. » J'avais la classe de maternelle à 2 ans, 2e année, puis habituellement, je prie, puis je demande au Seigneur, tu sais, c'est vraiment parce qu'il n'y a aucun ministère. Il y a pas c'est pas le multimédia ou même l'accueil, il n'y a pas de place qu'on peut servir Dieu d'une façon juste de base ou que je fais juste donner la main. Chaque place que Dieu nous met, Dieu, il y a quelque chose qu'il veut faire. Et si on est attentif et si on lui demande, qu'est-ce que tu veux faire à cet endroit-là, même avec les poupons, même quand tu as un bébé d'un bras, qu'est-ce que Dieu veut faire? Comment il veut t'utiliser ce matin? Fait que ce matin-là, le Seigneur, il m'a repris et il m'a dit, « Anna, tu ne m'as même pas demandé qu'est-ce que moi je voulais faire avec ta classe. » Puis j'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? » Puis là, il était déjà 5h30. Nous, on part à 7h moins quart. Fait que c'était le temps que je commence à m'habiller puis tout. Puis le Seigneur, il m'a dit, « Bien, ce chant, c'est un chant que j'ai entendu quand j'étais petite, que j'ai appris quand j'étais petite en anglais. » Et le Seigneur me rappelle ce chant, puis il me dit, « Je veux que tu les apprennes, le chant, et je veux qu'ils comprennent qui sont l'enfant de promesse. » J'ai dit, « Seigneur, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de traduction, le chant est juste en anglais. » Puis en 2 minutes, il m'a dit, « Bien, moi, j'ai la traduction. » Tiens, puis 2 minutes, j'ai écrit le chant. Et ça rime, c'est pas moi, c'est Dieu. Il fait bien les choses. Et le Seigneur m'a dit, « Tu as besoin de faire comprendre aux parents. » Pas juste aux parents, mais aux hommes et aux femmes. Comment on voit l'autre. Si on ne voit pas l'autre comme une promesse, comme la promesse de Dieu, on va les traiter différemment. Et j'aimerais ça vous raconter l'histoire. Je n'ai pas de PowerPoint ce matin, mais vous connaissez l'histoire d'Abraham et Sarah. Abraham, à 70 ans, Dieu lui a fait une promesse. À 70 ans, Dieu lui a promis qu'il représenterait, attends une minute, comment dire, qu'il y aurait des enfants comme les étoiles du ciel et que le nombre serait autant que les graines de sable et qu'il serait une bénédiction pour tous les peuples. Puis il y a d'autres parties à la promesse, mais à 70 ans, Abraham n'avait aucun enfant. Et
il a dit au Seigneur, il a cru, il a quitté son pays, il est allé, il a suivi, la parole l'élève comme un des hommes de foi dans la Bible. Et le temps a passé. Combien ont déjà entendu une promesse de Dieu et le temps a passé? Et le temps a passé. Et Abraham, à un moment donné, a décidé de prendre les choses en main. Et à 86 ans, il a pris les choses en main. Et il a couché avec sa servante qui a eu Ismaël. Non, je vais revenir à Ismaël. Mais Dieu lui a rappelé sa promesse. Et là, Abraham a ri. Oui, on connaît l'histoire de Sarah qui a ri, mais Abraham a ri. Il a dit, ben voyons donc. À mon âge, as-tu vu ma femme? C'est pas possible. Puis il a ri. Il a vu ses circonstances, puis il a ri. Dieu lui a rappelé encore sa promesse. Et là, Sarah, elle a ri. Et finalement, à l'âge de 100 ans, pour ceux qui attendent, 30 ans plus tard, Isaac est né. Et Isaac était l'enfant de la promesse. Savez-vous par contre que Ismaël a été l'enfant de promesse pendant 14 ans? Son père agissait envers lui, parlait dans sa vie, l'entraînait, l'amenait avec lui comme s'il était l'enfant de promesse. Et ce matin, c'est ce que je veux vous faire comprendre. J'ai plein d'enfants dans ma vie, mais au moment que j'arrête de voir les promesses de Dieu pour leur vie, j'agis envers eux différemment. Jusqu'au jour que Isaac, Dieu y avait un plan B. Abraham avait un plan B. Lui, il s'est dit, Dieu, pas de problème, Ismaël, c'est mon enfant. Et il a agi envers Ismaël pendant des années de temps, comme si c'était l'enfant de promesse. Et le jour qu'Isaac est arrivé, là, il savait, c'était la promesse accomplie. Mon point pour vous, c'est n'arrêtez pas de voir votre enfant comme un enfant de promesse. N'arrêtez pas. Je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas les crises, ce n'est pas la rébellion, ce n'est pas le manque de respect que nos enfants pourraient nous porter. N'arrêtez pas. Ce n'est pas la maladie. Dieu a donné un mandat aux parents. Puis même adultes, nos enfants ont besoin de savoir qu'on croit en eux. Comprenez-vous que je suis la mieux placée pour croire en Émilie, Catherine puis Jeff. Je suis celle qu'il n'y a rien qu'ils ne peuvent pas faire. Je suis celle qui est mandatée pour prier pour eux, pour intercéder pour eux. Je ne demanderai pas à Émilie de le faire, même si je sais que c'est une intercesseur. Mon mandat, c'est mes 3 enfants. Peu importe ce que je vois, peu importe ce qui pourrait être devant mes yeux, peu importe, on connaît toutes des histoires où les enfants ont quitté le Seigneur. C'est pour ça que Dieu appelle des mères et des pères. C'est pour ça qu'on a des consécrations, pour que nous, en tant que parents, on puisse se tenir à la brèche. Et peu importe ce que tu vas faire, mon enfant, moi, je vois la destinée de Dieu sur ta vie. Moi, je vois ce que Dieu a dit sur ta vie. Moi, je sais que tu peux être tout ce que Dieu a dit que tu vas être. Est-ce que je peux entendre un amen? Y a-t-il des parents qui y croient? Ça, c'est notre mandat. Mais ça m'a marqué à savoir, Ismaël, il suivait son père. Il apprenait tout. Mais le jour que Isaac est né, Abraham a décidé, change ma perspective de mon fils. Et il l'a repoussé. Puis oui, la Bible dit que Isaac était l'enfant de promesse. Mais mon encouragement pour vous ce matin, c'est ne tournez pas, changez pas votre vision ou votre perspective de votre enfant, de ce que Dieu dit de votre enfant, juste à cause des circonstances. À cause, les choses ont changé. Oui, mais lui, il n'est pas intéressé. On s'en fout. Lui, il a pris ses choix, je veux le respecter. Pas de problème, on le respecte, mais je vais y croire. Il n'y a pas une fois qu'on devrait être devant notre enfant et agir avec eux, en lien avec leur choix, mais plutôt en lien avec ce que Dieu a dit.
qui veut dire je vais t'honorer, ce qui veut dire je vais t'aimer, peu importe ce que tu peux me dire, comment tu peux agir envers moi, qui veut dire que je vais t'accepter et être les bras tout grands ouverts. Ça, c'est notre rôle. Il y a cette semaine, une grand-maman qui m'a appelée, qui m'a dit, qui m'a parlé de sa petite fille. Sa petite fille a été élevée dans un foyer qui n'est pas chrétien. Et dans un environnement, oui, les parents croyaient en Dieu, mais il n'y avait pas de fondement spirituel. Et cette semaine, sa petite fille l'a appelée pour lui dire « Grand-maman, je m'en vais au collège biblique. » Et elle a dit à sa grand-mère, elle a dit « Tu as été la plus grande influence spirituelle dans ma vie. C'est toi qui m'as donné ma première Bible quand j'étais petite. C'est toi qui, à chaque fois qu'on se voyait, tu m'encourageais en Dieu. C'est toi qui me parlais et me donnais des encouragements spirituels. Ce matin, je veux juste aller à la prochaine génération. Dénigrez pas votre rôle. Dénigrez pas l'impact que vous avez. Dénigrez pas l'influence que vous avez sur vos enfants, sur vos petits-enfants, sur vos arrière-petits-enfants. Vous avez un rôle spirituel à les encourager, à les voir. Et je me dis tout le temps, moi je suis un petit peu folle comme ça. Je pense au jour que je vais être une grand-mère. Et je veux être la plus grande fan de mes petits-enfants. Il y a des choses en tant que parent que des fois je me dis, tu sais, j'aurai pas le temps. Mais quand je vais être grand-mère, je sais que je vais être une bonne grand-mère. Puis je veux être cette influence spirituelle-là. Je veux pas faire le job de mes enfants. C'est pas ce que je dis. Mais je veux être cette influence-là. Puis là, il y en a plein ici qui me disent, oui, mais moi, je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de petits-enfants. Qu'est-ce que je fais, moi? Je veux juste vous demander, comment vous pensez que le monde changerait si on voyait les autres comme étant une promesse de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, être une promesse? Parce que être une promesse, selon le Larousse, ça dit c'est une assurance donnée à quelqu'un par quelque chose ou quelqu'un d'autre. Une assurance donnée. Abraham, il attendait sa promesse. Quand Isaac est né, il était l'enfant de la promesse. Il était le début de l'accomplissement de ce que Dieu voulait faire dans sa vie. C'était le point marquant. Il était la preuve que Dieu peut faire l'impossible. Il était la réponse aux prières d'Abraham. Il était celui qui commençait et ouvrait le chemin. On en prend juste un pour avoir une multitude d'enfants. Si on voit la personne qui est à côté de nous comme étant une promesse de Dieu, comme étant tout ce que Dieu dit qu'elle est-ce qu'on va peut-être agir envers elle différemment? Est-ce qu'on va peut-être parler différemment dans sa vie? Quand je préparais mon message, le Seigneur m'a rappelé Jésus avec ses 12 disciples. Avez-vous déjà pensé comment ça a dû pas être facile pour Jésus? Il a choisi Matthieu, qui était considéré un tax collector, un collecteur de taxes, mais qui était considéré un voleur aussi. Comment tu choisis un disciple et que tu l'aimes au-delà de ses gaffes, ses fautes, son passé? Il a choisi Pierre, l'impulsif, l'émotif. Tu sais, ça... Et il a su voir Pierre, pas comme étant l'homme qui était devant lui, mais il voyait l'homme accompli en Dieu. Comprenez-vous que Dieu ne vous voit pas avec vos faiblesses, avec vos gaffes, avec votre passé? Dieu vous voit dans l'accomplissement de qui Jésus est, complètement parfait. Quand il parle à chacun d'entre nous, il ne voit pas les erreurs d'hier, les erreurs de l'année passée. Ce qu'il voit, c'est la promesse accomplie. C'est l'homme et la femme de Dieu accomplis en lui. Jésus voyait Pierre comme ça. Et le plus difficile pour moi, c'est Judas. Pensez-vous que Jésus l'a aimé moins?
c'est déverser moins. Il y avait des réticences. On va attendre que lui parle là, pour que je vous dise ça, parce qu'il ne le comprendra déjà pas. Non. Et il était un traître. Ce que Dieu a fait, c'est de voir en eux l'accomplissement. Si on est capable, Dieu a fait ça avec 12 hommes. Jésus a fait ça avec 12 hommes. Et ils ont changé le monde. Imagine si nous, on le fait chacun avec une personne. Si nous, juste avec nos enfants, juste avec nos petits-enfants, qu'on change notre vision de eux. Puis on demande au Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cet enfant-là? Il y a certaines églises que je connais que les femmes qui sont au poupon prennent leur ministère tellement à cœur qu'ils ont un dossier pour chaque enfant. Et ils prient, ils bercent l'enfant, ils prient, prophétisent sur eux, demandent au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec cet enfant-là? Puis ils écrivent dans le dossier, cet enfant-là est appelé, est mis à part par Dieu. Il a un courage, Dieu lui a donné une audace pour partager sa parole. Puis ils écrivent. Quand l'enfant part de les poupons, à la 3e, 4e, aux enfants de 3-4 ans, on passe le dossier. Puis la prochaine classe, okay, c'est à notre tour, c'est notre mandat maintenant de prier pour cet enfant. Demander à Dieu, c'est quoi que tu dis sur cet enfant-là? Est-ce qu'on est capable de faire ça dans tout ce qu'on fait? Avec nos collègues de travail, avec le plus difficile de nos collègues de travail. Je vous garantis, ça change. Ça change l'atmosphère quand tu changes ta perspective. Romains 4 dit ceci, en parlant d'Abraham. Excusez-moi. Ça dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Est-ce qu'on est prêt à appeler les choses comme si elles étaient sur la vie de nos collègues, de notre famille, de nos voisins? C'est-à-dire, en espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ce n'est pas après qu'il a donné la gloire à Dieu, c'est pendant 30 ans. 30 ans. Il était fortifié, il ne douta pas, il ne considéra point ses circonstances. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça c'est mon cœur pour vous ce matin. C'est que vous puissiez voir comme Dieu voit. Que vous puissiez avoir la pleine conviction. Quand notre enfant nous manque de respect, j'ai la pleine conviction, mon homme, que tu vas marcher dans les voies de Dieu. Que tu vas grandir à être une influence pour Dieu, que tu vas changer le monde d'affaires, que tu vas influencer l'industrie du divertissement, que tu vas influencer pour Dieu le monde au complet. Est-ce qu'on est capable d'être ce cheerleader-là? Mon deuxième point ce matin, c'est que nos enfants ils ne peuvent pas voir ce que nous on dit si on ne croit pas de nous-mêmes. Si tu ne crois pas que tu es la promesse de Dieu accomplie, comme les enfants ont, si tu ne crois pas que tu es rempli de potentiel pour Dieu, si tu ne crois pas que tu es rempli de potentialité, si tu ne crois pas que tu es une promesse pour quelqu'un d'autre, tu es une réponse aux prières de quelqu'un d'autre, tu n'agiras pas en conséquent. Et tes enfants vont avoir de la difficulté de le croire lorsque tu leur dis. Il y en a-tu qui peuvent dire « ouch ». Je ne sais pas si vous connaissez le petit garçon Nick Vujicic. Nick il est né avec le syndrome de tétra-amélia. En ce moment, il y a 7 personnes dans le monde qui ont cette maladie. Il est né sans jambes, sans bras.
Et à 7 ans, 8 ans, il a essayé de se suicider. Ses parents, quand il est né, sa mère était incapable de le regarder. L'infirmière le tenait, puis elle a dit, je ne peux pas le regarder, je ne peux pas le voir. Ça déchire le cœur d'une mère. De savoir que mon enfant a de l'as déchire mon cœur. On s'entend pas avoir de bras, de jambes. Puis, le Seigneur a parlé au cœur de cette maman-là et ce père-là, puis il a dit, votre enfant a une destinée sur sa vie. Aujourd'hui, Nick a 35 ans. Il a 4 enfants. Et il prêche partout dans le monde sur comment Dieu peut utiliser tes circonstances, peu importe. À 16 ans, il a donné sa vie à Jésus. Puis il a dit, je veux vivre pour toi. Comment tu peux utiliser mon corps? Il y avait une petite, ce que lui appelle une petite cuisse de poulet comme pied. Et il a commencé d'influencer le monde au complet. Je peux-tu vous dire, peut-être c'est grandiose, c'est incroyable, mais ça a commencé avec maman puis papa qui ont écouté la voix de Dieu, qui ont vu ce que Dieu voyait en lui, qui ont décidé, non, nous, on va t'élever à 1 an, à 2 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 15 ans, dans ta crise d'adolescence, on va t'élever avec cette perspective-là. Ils ont eu cette vision-là. Et Nick l'a eu. Et au moment que lui l'a pris, puis il a compris, tout a changé pour lui. Maintenant, plusieurs d'entre vous, vous avez vécu ce moment. Je vais inviter Samuel et Émilie de monter. On a tous vécu un moment dans notre vie où on s'est dit, je me vois comme Jésus me voit. Au moment qu'on a consacré notre vie à Dieu, tout était possible. Moi, je vais changer le monde. Peut-être que vous ne connaissez pas mon témoignage de comment j'ai donné ma vie au Seigneur. Moi, j'ai été élevée dans une famille de pasteurs. Et je ne me suis pas vraiment éloignée de Dieu, mais je ne m'étais pas consacrée à Dieu. Et à 17 ans, j'étais aussi la fille la plus gênée. Il y en a qui sont ici, qui le savent, qui m'ont vu. J'avais le nez dans un livre. J'étais la 3e enfant. Et je me cacher, c'était la chose préférée que je pouvais faire. Mon père, qui était pasteur, m'amenait souvent sur le stage. Allez-y, les 3 enfants, chantez. Mes jambes, ils branlaient comme ça. Puis à 17 ans, le Seigneur, il m'a dit, si tu me donnes ta vie, je vais changer le monde avec toi. Et je voulais tellement pas être qui j'étais. Puis j'avais tellement besoin de changer ma perspective. Puis soudain, j'ai commencé à voir tout ce que Dieu pourrait faire au travers de moi et avec moi, par mes paroles, par mes actions. Puis je me suis dit, ça, c'est la personne que je veux être. Mon nom, c'est Hannah Jaziel. Fait que j'ai décidé, je vais changer de nom. Souvent dans la Bible, quand il y a un changement de nom, il y a un changement de destinée. Il y a un changement d'alignement. Fait que je rentrais au cégep 3 jours plus tard, et j'ai dit au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux être qui tu me dis que je suis. Je vais prendre le nom de Jaziel. Puis juste pour rendre ça cool, j'ai coupé à jazz. Fait que au cégep, j'étais jazz. Et je suis rentrée au cégep, j'ai commencé à parler de Jésus à tout le monde. Fini la fille qui était cachée, qui était timide, non, moi j'avais un mandat, une mission sur ma vie. Samuel, tu peux commencer. Y en a-tu qui se rappellent de leur moment? Leur moment où que tout a changé. Leur moment où que leur perspective a changé. J'avais à cœur de chanter, je chantais ça cette semaine au piano. J'avais à cœur de chanter « Attaché à la croix pour moi ». Parce que j'aimerais qu'on ferme nos yeux, qu'on se rappelle le pourquoi. Pourquoi qu'on est ici aujourd'hui? Pourquoi vous êtes ici sur la terre? C'était un des chants qui me rappelle mon engagement. J'aimerais ça qu'on le chante.
Seul sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Est-ce que tu te rappelles? L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré, Attaché à la croix pour moi. Tu peux continuer, juste la musique, c'est cute. Mon cœur, c'est que ce matin, on puisse se rappeler, se remettre devant cette croix, se remettre devant ce moment où on a consacré notre vie à Jésus. Si tu regardes le temps qui s'est écoulé, qu'est-ce qui a changé? On a peut-être vécu des déceptions, peut-être des blessures, peut-être du découragement, le temps qui passe. Est-ce qu'on est prêt à remettre ça au pied de la croix? Parce que je vous garantis, tant qu'on ne se voit pas comme Dieu nous voit, on limite ce que Dieu peut faire au travers de nous. Je veux toujours changer le monde. Je vais changer le monde. J'aimerais juste vous inviter, qu'on puisse juste prendre un instant, puis dire, Seigneur, moi je veux reprendre cet engagement-là. Je veux me reconsacrer. Je l'ai peut-être fait il y a longtemps, je l'ai peut-être fait la semaine dernière. Mais si encore une fois, tu veux avoir la perspective de Dieu, de qui tu es, de qui tes enfants sont, j'aimerais juste vous inviter à vous lever à vos places. Qu'ensemble, on puisse rechanter, attaché à la croix pour moi. Se rappelant, ça c'est ma motivation. Malgré les résultats que je vois ou que je ne vois pas, malgré le temps qui peut passer. Seigneur, je veux ta perspective de moi, ta destinée en moi. Je veux marcher avec toi. Est-ce qu'on peut juste le chanter encore, juste se lever ensemble? À la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Encore une fois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia.
que vous êtes capable de voir ce que Dieu voit sur votre vie? Il ne voit pas la maladie. Il ne voit pas le découragement. Il ne voit pas la dépression. Il ne voit pas les circonstances. Il voit l'homme et la femme de Dieu qui l'a appelé, qui l'a mis à part, qui a rempli de son esprit, qui a rempli de son amour. Puis il dit, viens à mes côtés, viens avec moi. Viens avec moi. Hallelujah. Dieu est bon. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la promesse que vous êtes? Amen. J'aimerais ça. On va transitionner. On a ce matin un petit cadeau pour les mamans. Et on aimerait ça prier pour les mamans. Est-ce que tous ceux qui sont mamans peuvent rester debout et ceux qui ne le sont pas, prendre place? Vous savez, on parle de promesses, mais c'est ces femmes qui nous entourent, qui voient dans leurs enfants, qui ont cette perspective constante devant tous les défis qu'ils peuvent faire face. C'est eux qui ramassent les jouets, et bien plus que les jouets. C'est eux qui sont là dans la maladie. C'est eux qui vont travailler aux côtés de nos enfants. Et j'aimerais juste qu'on puisse les honorer. J'aimerais juste je ne veux pas aucune maman ici qui soit seule, mais j'aimerais qu'on puisse juste imposer les mains sur une maman qui est proche de nous. Vous pouvez vous lever pour les entourer si vous voulez. Il n'y a pas de... Peut-être que vous allez toucher 2 mamans, peut-être que vous êtes dans un... Mais les mamans, vous êtes appelées au front. Le premier guerrier pour Sarah, c'est toi, Michel. Le premier intercesseur pour nos enfants, pour Eliel, c'est toi, Myriam. Pour Joël, c'est Germaine. Le premier à se tenir pour nos enfants et les avoir à cœur dès minute 1, c'est ces femmes. Je veux juste qu'on les bénisse. Qu'on déclare la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu sur elles. Si vous ne savez pas quoi dire, juste commencez à dire, Seigneur, bénis cette femme. Bénis cette femme. Papa Céleste, je t'élève chaque maman ici, dans cette salle. Seigneur, je te remercie pour leur dévouement, pour leur désir, pour leur consécration envers leurs enfants, leurs fils et leurs filles. Même envers leurs petites filles, leurs petits-fils. Seigneur, je te prie maintenant de les fortifier dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Renouvelle leurs pensées, Seigneur. Renouvelle tout faux concept qu'ils peuvent avoir à propos d'elles-mêmes. Je veux juste déclarer sur vous, vous êtes qualifiés pour élever vos enfants. Vous êtes qualifiés pour les aimer. Vous êtes des mamans formidables. Seigneur, je déclare ta bénédiction et ta faveur sur elles maintenant. Je déclare ta faveur et ta bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais juste inviter, on va faire ça comment, Joël? Je vais demander à Jade. Tiens. Jade, tu vas prendre ça. Tu vas aller au bout là-bas. Je vais demander à toutes les mamans, là, vous allez prendre une petite marche. Fait que Mélanie, tu as le plus loin à aller.
J'aimerais ça que vous faites le tour ou vous passez dans votre rangée. Jade, juste ici. Et je vais demander à toute l'équipe de leadership de venir ici en avant. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que Sephora, Dani, Caroline... Caroline est où? Ah, OK. Jade est là. Puis je vais demander à toutes les mamans de juste passer devant l'équipe de leadership. On veut juste vous bénir. On n'arrêtera pas sur vous nécessairement. On veut juste déclarer la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu sur vous. Et quand vous arrivez au bout, si vous vous rendez au bout, Jade, elle va vous donner une petite surprise qu'on a fait faire pour toutes les mamans. Attends. On vous a fait un petit signet avec une déclaration qui dit sur un côté, « Tu es un Dieu bon et je m'attends à tes bontés. » Et sur l'autre côté, « Les bontés de l'Éternel durent à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Et je veux que vous sachiez que vous êtes porteuse de cette bonté-là envers vos enfants et vos petits-enfants. Ces bontés, sa faveur est sur votre vie. Vous portez, c'est un rappel, vous portez la bonté de Dieu envers vos enfants. Fait que, allez-y, maman, passez, votre pasteur va vous bénir. L'équipe de leadership veut juste vous dire qu'on vous aime, qu'on vous apprécie. Et après, toutes les autres femmes, on aimerait ça que vous ayez aussi un signet. Pasteur Joël donne des becs à toutes les mamans, en particulier la sienne. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai, des louanges à mon Dieu tant que je respire. Toutes les autres femmes, vous pouvez venir. On veut vous gâter aussi. On appelle les mères à venir. Même Sarah. Les ados, c'est correct. Dans le Seigneur, oh, mon âme bénit l'Éternel, glorifie-le. 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 Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai, des louanges à mon Dieu tant que je respire. Je garderai en lui ma méditation. Je me réjouis dans le Est-ce que j'ai des Seigneur. femmes? Émilie, Catherine, Dage, il faut que vous montrez l'exemple. Là, j'ai besoin que vous vous joigniez. Maude? Caro? Come on. C'est le tour des autres femmes, là. Oui, Sarah, tu fais bien avant que je t'appelle. L'Éternel, glorifie-le. Mon âme bénit l'Éternel, glorifie-le. Mon âme, oh, mon âme bénit l'Éternel, glorifie-le. Mon âme bénit l'Éternel, glorifie-le.
Oh, merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que la mer, au plus haut que l'azur des cieux et son amour. Je veux juste vous souhaiter une belle fête des mères. À quoi ça ressemble être la promesse de Dieu aujourd'hui? Ça veut dire peut-être voir dans ton voisin, parler, apporter la vie, être à l'écoute du Saint-Esprit, puis être les bras d'amour. Peut-être que Marcel a besoin d'un câlin. Ça, c'est être la promesse de Dieu. Peut-être quelqu'un a besoin d'une parole d'encouragement. Ça, c'est être la promesse de Dieu. Rentrez dans votre appel aujourd'hui. Puis les mamans, est-ce qu'on peut juste applaudir toutes les mamans? Est-ce qu'on peut juste... Vous faites une belle job. Arrêtez pas. S'il y en a qui en veulent pour donner à vos mamans, si vous avez des dîners, il faut aller en chercher avant qu'elle ne reste plus, mais pas une dizaine chaque, on s'entend. On vous aime. Merci d'être venu ce matin. La semaine prochaine, c'est au campus Sainte-Julie, ne vous trompez pas. Si vous êtes tout seul à venir, l'enlèvement n'est pas arrivé, peut-être, mais c'est parce qu'on est à l'autre campus, all right? Alors, on vous aime, soyez bénis.